C'est aux plaques d'immatriculation qu'on devine la proximité avec la Suisse. Ces habitants du canton genevois traversent la frontière pour aller faire leurs courses dans les supermarchés français. Parce que c'est moins cher, c'est logique. Parmi les produits les plus convoités, la viande. C'est le label rouge. Ça fait 24 francs pour 2 paquets. Les labels rouges, on l'a en Suisse, la même chose, c'est le double. Du poulet 2 fois moins cher de ce côté de la frontière et pour le bœuf jusqu'à 3 fois moins cher. Coûts de production et exigences de qualité très élevés font de la viande suisse l'une des plus chères au monde. Pour éviter la concurrence déloyale et préserver la filière agricole, les citoyens suisses sont limités à 1 kg de viande étrangère par personne et par jour. Au-delà, il faut payer des droits de douane jusqu'à 23 francs par kilo, soit près de 25 €. Mais certains tentent de s'en affranchir. Une partie était déclarée, mais quand on a fouillé dans le véhicule, on a retrouvé des sachets qui contiennent de la viande. Par souci d'économie ou à pas du gain, ces abus sont en forte augmentation, selon le chef de l'antifraude douanière. On a de plus en plus de saisies. Là, vous avez 50 kilos qui ne sont pas annoncés, ce qui représente déjà une belle somme d'argent. Alors normalement, on retrouve la viande qui est un peu tiède, on va dire, où l'odeur est beaucoup plus prenante. Un double enjeu sanitaire et économique. Plusieurs millions de francs suisses échappent chaque année aux caisses de l'État. Vous avez combien de viande en kilos ? En 2024, plus de 200 tonnes de viande de contrebande ont été saisies par les douanes, le double par rapport à 2022. On a monsieur et madame tout le monde, ça, voilà, on essaye, on perd, on gagne. Et à côté, vous avez des professionnels qui, eux, trouvent des solutions, vont chez des fournisseurs. Et à côté de ça, ils engagent des personnes pour passer la frontière, voire eux-mêmes passent la frontière avec des marchandises. Mais devant, vous avez quelqu'un qui va faire le guet ou dire voilà, c'est bon, tu peux passer. Derrière, il y a un réseau de distribution qui est organisé pour livrer soit dans les boucheries, des kebabs ou d'autres restaurants. Des contrebandiers organisés comme des narcotrafiquants. Sur les réseaux sociaux, ce vendeur de cocaïne demande 150 € pour remplir de viande le coffre et la banquette arrière de sa voiture. Un autre offre même un service personnalisé. Je peux te proposer un service de livraison tous les jours. Je peux te mettre des livreurs à disposition. Je peux te trouver des boucheries. Je peux trouver des prix de malade sur la viande. Je connais des bouchers, je connais plein de choses. Parfois, le trafic s'organise dès l'abattoir. Derrière ce business juteux, des restaurateurs et des bouchers peu scrupuleux. À Gaillard, côté français, à quelques mètres seulement de la frontière, un ancien employé de boucherie a vu de l'intérieur l'ampleur du trafic. Par peur des représailles, il souhaite témoigner anonymement. On voit qu'il y a des barons de la viande. Et prendre les commandes un par un et les mettre dans des sacs de poubelle. C'est pas hygiénique, quoi. Il y en a presque une trentaine de clients par jour, des restaurateurs, parce que ça nous fait moins cher. Après, il y en a certaines boucheries qui se font livrer aussi. Vous prenez ce que vous voulez. De 1 kg jusqu'à 500 kg. Hein. Ça me dérange pas, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Tout le monde, je facture. J'ai mal au cœur parce que quand je vois la Suisse, ce qu'elle subit, je dis comment ça se fait qu'elle est toujours debout sur les pieds, quoi. Bernard Menu se pose la même question. Messieurs, bonjour. Depuis des années, ce boucher installé en périphérie de Genève alerte sur la situation. Ça, c'est toute la viande suisse qui est toute tracée avec des codes barres. Le producteur, il a un cahier des charges qui est contrôlé régulièrement. Hein. C'est du top comme qualité. En 20 ans, la région est passée d'une centaine de boucheries à une vingtaine aujourd'hui. Une disparition accélérée par l'essor des supermarchés et l'importation illégale. On s'est rendu compte que depuis que les gens vont de l'autre côté, c'est 30 à 40% de moins de chiffre d'affaires. C'est que ces gens-là ne payent aucune taxe, ils n'ont aucun frais généraux, ils n'ont aucune charge sociale. C'est du bénéfice net. Donc forcément, qu'ils vont pouvoir vendre nettement moins cher que nos produits à nous, où la viande est déjà beaucoup plus chère, les salaires sont beaucoup plus élevés, les loyers sont horriblement chers. Ce que Bernard Menu dénonce, ce sont des frontières poreuses comme celle-ci, parfois à peine visibles. Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules passent de la France vers la Suisse. La seule région de Genève concentre une centaine de points de passage. Avant qu'on trouvait 10 kilos de viande dans une voiture, déjà ça nous paraissait beaucoup. C'est quelque chose de standard maintenant. Un travail de fourmi pour ces agents, déjà mobilisés sur de nombreux autres sujets comme l'immigration illégale ou le trafic de stupéfiants. La douane assure faire le maximum avec ses moyens. On va regarder combien il y a de kilos là.
Ce jour-là, pas de trafiquants arrêtés, mais plusieurs consommateurs qui n'ont pas déclaré leur surplus de viande, comme ce couple qui dépasse largement ces 2 kilos autorisés. Voilà, venez avec moi, messieurs, dames, s'il vous plaît. 10,8 kg plus 13,4 kg. Hein. Ça fait 24,2. Hein. Il y a 650 francs d'amende à payer, plus 377 francs 40 pour ramener la viande à la maison. Une note à plus de 1100 €, une goutte d'eau dans l'océan de l'importation illégale de viande. Les contrebandiers professionnels risquent, eux, jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Une dizaine d'enquêtes est en cours.